ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans ce qui s'esquisse entre nous deux, c'est de voir que quelqu'un qui est plutôt libéral comme moi et quelqu'un qui écrit Oncle Bernard dans Charlie Hebdo, qui est keynésien assumé, on est tous les deux d'accord pour dire, semble-t-il, il y a quelque chose qui se passe et il faut plutôt le saluer. Alors après, il faut voir l'efficacité. La grande question sur l'efficacité, c'est le choc psychologique qu'essaye de créer François Hollande début 2014. Parce que pour l'instant, c'est uniquement psychologique. Voilà, et parce que les mesures, c'est 2015. Hein. Exactement, c'est 2015. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'il y a suffisamment d'urgence? Mais moi, ce que je retiens, d'abord, on peut aller plus dans le détail, je laisse la parole à Bernard un instant, mais ce que je retiens, c'est que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ouais. Bernard Maris. C'est pas une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas trop le choix. Hein. Il est coincé par les marchés financiers, il est coincé par la concurrence européenne, il est coincé par la guerre économique, il est coincé. Donc, si vous voulez, au lieu de se battre avec des saguets, hein, il va se battre avec des chars. Voilà. En gros, c'est ça. Ce qu'il va faire. Pourquoi ce doute sur l'efficacité de cette pour politique? deux raisons. Moi, j'ai regardé hier une émission de télé sur France 2. D'abord parce que vraiment, depuis que les patrons ont ce qu'ils veulent, on a l'impression qu'ils disent ouh là là, attention, non, c'est pas vrai, les emplois, c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous croyez, etc. C'est difficile. On va voir, mais non, vous pouvez pas nous demander Bernard, comme ça. tous les exemples passés le démontrent. Oui. C'est-à-dire que les engagements n'ont jamais été tenus. Regardez la baisse de la TVA sur la restauration. Mais regardez ça, regardez lorsqu'on avait supprimé l'autorisation administrative de licenciement, mais oui, il disait Gattaz, le père, à l'époque, mais oui, vous allez voir 700 000 emplois créés, 1 million. Bon, il y a zéro. Bon, là aussi. Et là, on les a vus. Déjà, on les voit faire rétropédaler à toute vitesse. Certains, je dis pas tous, hein. Rétropédaler. C'est pas la tonalité générale. Hein, non, mais c'est vrai que certains disent bravo. Mais ils disent, oh, on va voir, etc. Peut-être qu'il va falloir d'abord reconstituer les marges. Mais la deuxième raison est plus importante pour moi. C'est-à-dire que s'il fusionne le CICE avec sa nouvelle promesse de baisse des charges de 30 milliards, qui est considérable, il faut qu'il baisse l'impôt sur les sociétés. Il peut pas. C'est-à-dire que s'il ne baisse pas l'impôt sur les sociétés, il va reprendre aux entreprises ce qu'il leur a donné de notre côté. Parce que le CICE que la baisse des charges va contribuer à faire monter les bénéfices des entreprises qui sont eux-mêmes ponctionnés par l'État pour Je pense l'IS. qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire. Parce qu'il va, le niveau de l'Allemagne, c'est 35%, la France, c'est 30% d'IS à peu près. Je pense qu'il va ramener l'IS à peu près à 30%. Mais la deuxième. Et la gauche de la gauche dénoncera un nouveau cadeau. Voilà, etc. Mais non, il faudra qu'il le fasse. C'est très bien, ça. Moi, je suis pour la suppression de l'impôt sur les sociétés, personnellement. Mais enfin, bon, bref. Donc, de ce côté-là. Qu'est-ce oui, qui se passe? bien sûr, mais que se passe-t-il? On supprime l'impôt sur les sociétés. Je vous assure que non, mais je promets que je ne l'ai pas lobotomisé. Non, on supprime l'impôt sur les sociétés et on prend sur le revenu et sur les successions. Mais c'est évidemment, on peut prendre de l'impôt. Voilà, c'est tout. Bon. Votre fréquentation hebdomadaire de Dominique Seux commence à m'inquiéter. Non, mais je demande absolument pas la suppression de l'impôt sur les sociétés. Le rapport de Bloch-Lenné, historique pour une réforme de l'entreprise. Bloch-Lenné. Bon, passons. La deuxième raison, c'est que c'est une grosse baisse de la dépense publique qu'il va faire. Et il va la faire. Une grosse baisse de la dépense publique. Ça sera à peu près, il y a déjà 14 milliards ou 15 milliards qui sont annoncés pour 2014, plus environ 50 milliards. Donc c'est énorme. Un peu plus de 50 milliards d'ici à 2017, voilà. Sauf qu'on ne sait toujours pas. Ça veut dire. Et alors, là, le gros argument de Michel Sapin, c'est de dire oui, mais on fait ça, il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat. Mais hélas, non. Si vous amputez 60 milliards sur la dépense publique, vous faites mécaniquement, dans une économie où il y a zéro d'inflation et zéro de croissance, vous faites mécaniquement une forte baisse du pouvoir d'achat. Donc ça risque d'avoir un effet dépressif considérable, multiplicateur négatif. Je suppose qu'à l'Élysée, on doit faire mouliner tous les moulins à la direction de la prison. Ils doivent mouliner comme des malades pour dire qu'il n'y a pas de multiplicateur négatif. Mais le fait est qu'il y a un gros risque d'avoir un multiplicateur négatif. C'est-à-dire que quand vous baissez de 10 milliards la dépense, vous vous retrouvez avec une amputation des recettes fiscales de 15 milliards. Donc ça, c'est le gros risque, c'est-à-dire mais comment on s'en sort? Heureusement, il y a une porte de sortie. Heureusement, pour le seul moyen de s'en sortir, c'est la création d'emplois. Voilà. S'il crée des emplois, il est sauvé. S'il n'y a pas de création d'emplois, c'est fichu. Dominique Seux. Bon, sur le plan conjoncturel, la grande crainte, c'est de rater le train de la reprise qui est en train de se faire à peu près en Europe, un peu, aux États-Unis bien sûr, en Grande-Bretagne, c'est sûr aussi. Et donc les indicateurs ne sont pas très bons. Et donc le chef de l'État a voulu, en ce début d'année, envoyer un grand coup de pied psychologique pour dire allez-y sur l'investissement. Sur la baisse des charges, on sent bien que c'est quelque chose qui est possible. Alors évidemment, il y aura des tas de querelles et des difficultés techniques. Bon, il y a toujours des difficultés techniques, etc. Sur le côté dépenses, on voit un peu moins clairement. On voit un peu moins clairement l'ambition. Très flou pour l'instant. Voilà, on voit pas très bien. Alors c'est vrai sans doute qu'avant les élections municipales européennes, c'est peut-être pas une très bonne idée de montrer du doigt très précisément sur tout ce qui est
prestations, organisation, réforme de l'État, etc. Ce qui a été choisi, l'exemple qui a été choisi concerne les élus. Il ne concerne pas les Français en général. Mais la vraie question de Nixos, c'est est-ce qu'on peut trouver autant d'argent, 53 milliards d'ici la fin du quinquennat, simplement par des économies sans remettre en cause le périmètre de l'État? Non, mais la nouveauté, c'est que François Hollande a parlé de revisiter les missions de l'État. Est-ce que ce qu'il fait, il le fait bien? Est-ce que les guichets sociaux concernent, on l'a souvent dit ici, est-ce qu'ils concernent vraiment ceux qui en ont besoin, ou est-ce qu'on arrose un peu trop largement? Ça reste flou quand même, pour l'instant. Non, mais pour l'instant, ça reste effectivement flou, et c'est la grande interrogation. Il y a pas de... Bernard Maris. Il a dit qu'il ne toucherait pas au chômage, aux prestations. Aux prestations pour les chômeurs. Bon, de ce côté-là. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'économies à faire là-dessus. Il ne faut pas non plus. Oui, mais alors, bon, ça c'est un tout petit peu curieux, parce que donc ça veut dire qu'on garde le déficit tel qu'il est. La dette est quand même de 20 milliards d'euros. Il faut espérer. Alors, comment résorber le chômage? Le seul moyen. Comment résorber? C'est la création d'emplois. Mais je vous trouve productiviste un point. Le hic de cette politique, c'est que si son pari sur la création d'emplois ne fonctionne pas, c'est une politique récessionniste et à terme qui va se traduire par une forte baisse du pouvoir d'achat.